Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau nœud, le nœud Information Extractor, qui nous permet d'extraire des informations d'un texte. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc en entrée, on va lui donner un texte et un modèle d'IA pour pouvoir utiliser l'IA. Et on va lui demander d'extraire, par exemple, tous les prénoms, noms et âges des personnes qu'il va trouver dans le texte. On pourrait faire la même chose avec des numéros de téléphone, des emails, etc. Donc, vous trouvez le nœud en recherchant par exemple Extractor. Vous l'ajoutez ici. Ensuite, moi, j'ai connecté, vous connaissez maintenant, donc pour le modèle d'IA, vous pouvez prendre bien sûr tout ce que vous voulez. Moi, j'ai pris un agrégateur de modèles, OpenRouter, qui nous permet ensuite de choisir le modèle qu'on veut. On va partir sur un GPT 4.1 mini qui est assez léger, rapide et qui fera l'affaire pour notre cas. En entrée, on va lui donner un texte. Donc un texte, je vais récupérer un texte que j'avais fait. Voilà. Donc c'est un texte banal, hein, c'est une petite histoire avec des noms de personnes, des prénoms, des âges, un petit peu partout dissimulés dans le texte. L'objectif étant d'extraire tous ces noms et prénoms afin de les réutiliser plus tard dans le workflow. Donc on voit que ce nœud, donc Information Extractor, contient deux panneaux, un panneau Parameters, un panneau Settings. Dans le panneau Settings, comme d'habitude, on a Always Output Data qui nous permet de toujours avoir une donnée en sortie même si elle est vide. Donc on va quand même pouvoir passer au prochain nœud même si on n'a aucune information qui est sortie du nœud. Execute Once, c'est quand on a plusieurs items en entrée et qu'on veut exécuter notre nœud Information Extractor uniquement sur le premier item. Retry and fail, c'est si on veut rejouer le nœud s'il tombe en erreur. On peut changer le nombre de fois, on peut changer aussi le délai entre chaque essai. Et on peut aussi, quand c'est vraiment en erreur, donc s'il n'y arrive vraiment pas, on peut très bien choisir par exemple de continuer sur une autre branche et faire une logique à part pour gérer cette erreur. Ensuite, on peut très bien aussi ajouter une petite description à notre nœud. Par exemple, extraction, prénom, nom, âge. Et bien sûr, pour l'afficher, comme d'habitude, display note in flow. On peut changer le titre aussi. C'est ce que j'ai fait et vous voyez qu'on a un titre ici qui est mis à jour et une description dessous qui nous permet de s'y retrouver dans notre workflow. Dans le panneau Parameters, donc on a le texte, donc là on l'a renseigné, c'est l'histoire avec les noms et prénoms, mais ça pourrait être totalement autre chose, ça pourrait provenir d'une page web, ça pourrait provenir d'un document PDF, etc. Et ensuite on a le schéma type. Le schéma type, ça va être la façon de faire comprendre à notre modèle d'IA ce qu'on veut extraire du texte. Donc vous avez plusieurs types vous pouvez en fait choisir plusieurs options. Donc la première, c'est que vous allez ajouter vous-même par exemple le nom. Nous on veut extraire le nom, donc c'est une chaîne de caractères, un nom, et la description, ça serait le nom d'une personne. On peut... Est-ce que c'est obligatoire? Donc si c'est obligatoire, on le coche, sinon on laisse en optionnel. On va choisir d'extraire le prénom. Donc là on va dire en description que c'est le prénom d'une personne. Et on va choisir aussi une dernière option qui sera l'âge. Et l'âge, tout simplement, c'est l'âge d'une personne. Ensuite, on a des options. Donc on peut ajouter un prompt système amélioré si on veut ajouter d'autres informations. Par exemple, extrait tous les noms, virgule, prénom et âge que tu trouves. Et après, vous avez le batch processing qui vous permet d'avoir un réglage affiné. Donc là, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il nous a extrait un seul item, le premier, nom et prénom qu'il a trouvé. Donc ça c'est bien, ce réglage là, donc ce réglage from attribute description, c'est intéressant quand vous voulez extraire une information. Nous, on va vouloir essayer d'extraire toutes les informations. Donc là, je vais vous conseiller plutôt le format JSON. Donc vous en avez deux et je vais vous en conseiller un parce qu'il est plus facile à prendre en main. Donc celui-ci, on va le voir tout de suite. Il est un peu plus complexe, mais en gros,
il structure la réponse que vous attendez. Donc ça va être un JSON, vous allez attendre un objet JSON qui aura ces propriétés-là. Donc la première propriété qu'on voudrait extraire, donc dans notre cas par exemple, ça serait le nom. Le nom, on dirait que c'est un type string puisque c'est une chaîne de caractères. Ensuite, on pourrait dire le prénom. Le prénom, on dirait que c'est pas un type array, à moins que vous voudrez extraire plusieurs prénoms, mais c'est pas le cas. Donc là, ça serait aussi une chaîne de caractères. On n'aurait pas forcément d'item parce qu'un prénom, c'est juste une chaîne de caractères. Et nous, on aurait en plus un âge. Et là, l'âge, ça serait 2 points. Donc là, on ouvre un objet et on dit que le type pour l'âge, bah, ça serait un nombre. Donc ça serait un number. Donc là, on pourrait faire ça. On lance le workflow. Et là, pareil, il va nous sortir un seul item. Il va nous sortir le nom, le prénom et l'âge. Ça fonctionne aussi. Ce que je vais vous montrer, c'est que pour extraire plusieurs informations structurées, on va utiliser plutôt generate from JSON example. Donc là, sous ce schéma-là, le problème, c'est que au format JSON, vous allez avoir un seul item. Pour en avoir plusieurs, il va falloir définir un tableau au début. Donc on va effacer tout ça et on va d'ailleurs ouvrir ça pour que ça soit plus lisible. Nous, on va dire on veut un tableau, c'est-à-dire on veut plusieurs items. Dans ces items, on aura des objets. Donc on aura des objets qui représenteront une personne. Dans cet objet, on aura une première propriété qui sera le nom, et on dira que c'est le nom d'une personne. Ensuite, la deuxième, ça sera le prénom, et donc ça sera le prénom d'une personne. Alors le chat qui passe devant, tu es très gentil. Si tu peux rester ici, c'est très bien. Donc le prénom d'une personne. Et le dernier, ça sera l'âge. Et donc là, on dira que ça sera... on peut très bien tout de suite mettre un nombre. Donc de cette manière, si vous voulez, l'IA va comprendre que c'est un tableau, c'est-à-dire qu'on attend plusieurs items, donc plusieurs noms et prénoms. Et ce qu'elle doit extraire, c'est un objet. Et dans chaque objet, on a un nom, un prénom et un âge. Et là, si on essaye, on n'en avait qu'un. Si là, on relance le nœud. Donc avec un modèle, un GPT 4.1 mini, c'est assez rapide et normalement ça fait l'affaire. Là vous voyez, la sortie est différente, c'est-à-dire qu'en sortie on a un output. Vous le voyez d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, mais au niveau des symboles, donc au niveau du schéma, vous regardez les symboles, vous voyez tout de suite que c'est un tableau puisque c'est un symbole comme ça avec des traits, c'est une sorte de liste à puces un peu. Ensuite on voit que c'est un tableau, donc plusieurs items d'un objet. Un objet c'est une sorte de carton comme ça là. Ensuite, on voit qu'on a le premier nom qui est une chaîne de caractères avec marqué AB. Là. Prénom aussi, une chaîne de caractères. Et le dièse qui correspond au nombre. Donc là, on voit que l'âge, c'est bien un nombre et qu'il vaut 64. Et etc. On a toutes les valeurs ici qui sont ressorties. Donc là, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a un seul item avec toutes les informations. Petit tips, si vous voulez ensuite parcourir chaque nom et prénom, vous utilisez donc le nœud split out. Donc là, le schéma, on le voit bien, hein, il y a un seul item en entrée et il va ressortir plusieurs items en sortie. Quel est le champ qu'on veut découper, en gros split? Donc tout simplement, nous, c'est le output, parce que le output, c'est un tableau qui a plusieurs fois la même information. Donc on le drag and drop ici. On n'a pas envie de mettre d'autres champs, et si on exécute, là vous voyez qu'on a 21 items, donc il y a 21 noms, prénoms et âges dans le texte de départ, et on va pouvoir comme ça traiter un à un nos cas de figure. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est le nœud information extractor qui vous permet d'extraire des informations d'un texte. Donc vous pouvez très bien partir d'un PDF, d'un email, extraire peut-être des numéros de téléphone, des emails, ou toute autre information que vous auriez besoin d'utiliser par la suite dans vos workflows. C'était OCAD Fusion et je vous dis à la prochaine pour apprendre d'autres choses.